Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonjour à tous. J'aimerais laisser ma réponse aux activistes de la base membre du MRC et originaires de l'Ouest Cameroun, plus précisément des Bamileke, qui m'ont interpellé tout au long de cette journée en ce qui concerne, en réaction au message que j'ai laissé relatif à la destruction de mon image publique qui est orchestrée par les promoteurs du Bami Power sur Internet. Et donc, en réponse à cela, ils m'ont laissé plusieurs messages que j'ai pris le soin d'écouter parce que j'ai beaucoup de respect pour leur intelligence. J'ai pris le soin d'écouter et je voudrais leur répondre sur les points sur lesquels ils m'ont interpellé parce que le respect des gens, c'est de les écouter, de bien comprendre leur message et de se mettre à la hauteur pour pouvoir leur répondre avec le niveau qu'ils comprennent. Et donc, je vais faire ce petit exercice en interpellant individuellement chacun des activistes de la base membre du MRC et originaires de l'Ouest Cameroun, plus précisément d'ethnie Bamileke, qui sont venus m'interpeller en la personne de Sandy de Boston. Sandy de Boston, c'est le nom que tu as choisi pour te faire connaître sur les réseaux sociaux. Tu ne verras jamais, tu nous as fait comprendre que tu serais moitié boulou, moitié Bamileke. Mais tu ne verras jamais une fille Bamileke, une fille boulou, qui n'assume pas son identité. Parce que nous sommes un peuple fier, nous sommes un peuple digne, nous sommes un peuple qui se respecte. Et parce que nous nous respectons, lorsque nous voulons nous exercer dans l'espace public, nous venons d'abord avec nos noms. Parce que le boulou, quand il veut prendre la parole, il commence d'abord à détailler son arbre généalogique et il donne son nom et il indique aux autres boulous de là où ils viennent. Et donc, tu es venu sur Internet nous dire que tu étais boulou Bamileke et en réponse à mon cri de douleur face à ce que le harcèlement cybernétique dont je suis victime de la part des acteurs du Bami Power, plus précisément Paul Chouta, qui est officiellement un promoteur du Bami Power, qui est une idéologie qui consiste à dire que au Cameroun, les Bamileke, c'est les plus puissants. Au Cameroun, les Bamileke, c'est les plus intelligents. Au Cameroun, les Bamileke, c'est les plus sérieux. Ce sont les plus riches. Et donc, tout ce qui n'est pas Bamileke doit être détruit. Malheureusement, je constate amèrement que depuis des années, je vis un certain bashing dans l'espace médiatique qui est tenu à 95% par des Camerounais ou alors des Bamileke, parce que c'est pas tous les Bamileke qui sont Camerounais. Il y en a qui ont perdu leur nationalité camerounaise et certains même qui n'ont jamais eu la nationalité camerounaise. Des Bamileke qui s'acharnent sur ma personne. Et donc, en réponse à mon message, tu m'as enregistré un message. Je pense que c'est vrai que tu manques beaucoup d'intelligence, Sandy. Lorsqu'on n'a pas de considération pour quelqu'un, c'est un conseil que je te donne. On fait vu et ignorer. C'est-à-dire pour moi, quand je considère que quelqu'un n'en vaut pas la peine, c'est pour ça que je n'embrasse pas les combats qui ne me concernent pas. Je viens sur Internet uniquement pour parler des gens qui m'ont offensé, des gens qui m'ont attaqué, ou alors des réactions des personnes qui m'interpellent sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que je considère que moi, ma page Facebook n'est pas un blog. Je viens pour partager mes idées ou alors ma petite vie sur ma petite page avec le nombre de personnes qui me suivent. Mais je constate que ta préoccupation est ta première préoccupation lorsqu'on lit le titre de son message, on voit que ta principale préoccupation en ce qui me concerne, c'est le nombre d'abonnés qui me suivent. Sandy de Boston, je n'ai jamais fait booster ma page Facebook, je n'ai jamais appelé personne. Mais ce que tu ignores, c'est que les 34 000 abonnés que j'ai sur ma page Patience Mvutu, il y a 30 000 boulous. Il y a 30 000 boulous. C'est pour ça que depuis que vous appelez vous avez demandé aux gens de se désabonner. Les boulous ne se désabonnent pas de mes pages. Parce qu'ils savent que, 1, j'ai l'intelligence.
2, j'ai la clairvoyance. Et de 3, je ne me suis jamais trompé de cible lorsque je décide d'indiquer un combat. Depuis que je suis sur Internet, lorsque j'indique une direction au boulot qui me suivent, ils savent que c'est la vraie direction. Je ne me suis jamais trompé. C'est pour cela que je commence à t'interpeller sur ta première préoccupation. Pour le bien de Marlène Mvutu, désabonnez-vous de sa page, il faut qu'elle aille se reposer. Désabonnez-vous de sa page. Vous avez organisé des cellules de signalement de mes pages Facebook. C'est-à-dire que vous avez le droit de m'interpeller, de parler de moi, de salir mon image publique. Mais moi, je n'ai pas le droit de vous répondre. Parce que vous signalez ma page, vous m'empêchez de laisser les messages. Heureusement que je me suis créé une page de secours pour avoir l'opportunité de dire ma part de vérité. Sandy de Boston, je ne sais pas si tu as écouté mon direct. Et si tu as écouté mon direct, je ne sais pas si tu l'as compris. Parce qu'en aucun moment, je ne demande aux gens de rester chacun chez lui dans mon direct. Et parce que je sais que tu n'as pas le niveau pour comprendre. Parce que les filles bamileke sont toujours dans l'usurpation. Il y a un diplôme que tu as dû sauter. Tu as dû acheter un diplôme parce que tu n'es pas intelligente. Il n'y a pas de cohérence dans ce que tu dis. Mes directs sont encore disponibles sur ma page Patience Mvutu. L'objet de mes sorties sur les bamileke sont encore disponibles. Mais pour toi principalement, je suppose que comme tu vis en Angleterre, ton niveau de français a peut-être baissé. Donc je vais baisser mon niveau de langue pour que tu essayes de comprendre ce que j'ai dit dans mes directs. J'ai dit dans mes directs que, sans avoir aucun problème avec les bamileke, après avoir présenté mes excuses aux bamileke pour avoir dit que je suis une suprémaciste bêtise, parce que je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas où est la corrélation entre le mot suprémaciste bêtise et les bamileke, mais par intelligence sociale, par humanité, ayant constaté que des gens se sentaient profondément blessés par mon propos, je me suis fondu en excuses pour dire, mes frères bamileke, ne vous sentez pas concernés particulièrement par mon propos. Lorsque je dis que je suis une suprémaciste bêtise, ce n'est pas pour dire que votre tribu est la moindre. Non, vous aussi, vous avez le droit de dire que vous êtes des suprémacistes bamileke, que en principe, ça ne me dérangerait pas. Je n'ai aucun problème avec des gens qui combattent mon ethnie. Sinon, ou alors les gens de mon ethnie ont des problèmes avec ceux qui combattent notre ethnie. Nous ne sommes pas dans ces dispositions parce que lorsque quelqu'un est conscient de sa force, il ne va pas en guerre. Mais lorsque tu ramènes mon cri de cœur, je vais t'expliquer. Sans avoir aucun problème avec un bamileke, sans avoir offensé un bamileke, j'ai découvert que les blogs détenus par des bamileke, des journaux en ligne détenus par des bamileke, ont associé mon nom et l'ont mis à Google. C'est-à-dire que désormais, lorsqu'on fait une recherche sur Google sur mon nom est associé à une affaire d'assassinat d'un jeune au Cameroun. J'ai trouvé cela pernicieux. Parce que je n'ai pas compris le lien de causalité, la corrélation entre moi et un assassinat qui aurait eu lieu à Garoua. D'autant plus qu'aucun média n'a rapporté la preuve d'un décès. Aucune autorité au Cameroun ne s'est exprimée, n'a donné des justifications. On n'a vu aucune image. Mais les bamileke se sont empressés. Ces bamileke-là, particulièrement, que moi j'ai interpellés, se sont empressés pour aller associer mon nom. Moi, je suis une personnalité publique. Sandy de Boston, au niveau de la personnalité, tu n'es pas à mon niveau. C'est-à-dire que si moi je vais maintenant rechercher qui est Sandy de Boston, on va me dire que tu as un profil Facebook. C'est-à-dire que malgré toute l'intelligence dont tu peux te prévaloir, le public camerounais, l'opinion publique camerounaise pense que tu ne représentes rien en fait. Malgré ton nombre d'abonnés sur Internet, malgré tout ce que tu peux pondre sur Internet, les Camerounais et les Camerounaises disent que tu n'es rien. C'est pour cela que ils ne te mettent pas sur Wikipédia, ils n'affectent pas des journalistes à ton activité, ils n'écrivent pas des articles pour envoyer sur Google en ce qui te concerne. Parce que les bamileke estiment que tu n'es rien, malgré ton activisme. Et donc les bamileke qui ont les médias,
Je n'ai pas dit que c'est uniquement les Bamileke qui ont les médias, mais la grande partie, la majeure partie, qui torpille les images, l'image publique des non-Bamileke sur Internet, pense que je suis une personnalité publique de haut rang et dont l'attention doit être particulière, posée. C'est-à-dire, dès que je tousse, c'est sur Google. Dès que je crie, c'est sur Google. Et vous confirmez, c'est-à-dire malgré ta condescendance idiote, de dire que oui, j'estime que tu n'en vaux pas la peine, c'est pour ça que j'enregistre une vidéo. Non, on n'enregistre pas une vidéo à l'attention de 45 000 personnes, parce que tu as 45 000 vues, 45 000 abonnés, pour s'adresser à une personne qui n'en vaut pas la peine. Donc soyons cohérents, soyons respectueux, parce que c'est le manque de respect qui est inné chez vous, qui pousse les gens de manière naturelle à vous mépriser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réclamer le respect quand vous avez fait de l'irrespect votre mode de fonctionnement. Lorsque quelqu'un a besoin qu'on le respecte, il commence par respecter les autres. Et donc moi, par respect pour toi, je me mets en live parce que déjà les téléphones, en fonction de leur capacité, lorsque vous avez enregistré une longue vidéo, pour la publier, elle est lourde. Donc le live Facebook n'est pas une forme, c'est pas un luxe. C'est une prouesse technologique pour permettre simplement à ce qu'un message puisse être enregistré, la capacité d'un message puisse être enregistré et diffusé instantanément. Donc ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une preuve de considération que de faire un live pour quelqu'un, non. Le live permet seulement, un, de gagner en temps, et de deux, de pouvoir être instantané, c'est-à-dire de répondre de manière instantanée, au lieu de prendre la table, de chercher un coin pour s'asseoir, de faire un petit make-up et de venir enregistrer une vidéo, de la diffuser, de la monter, c'est beaucoup de temps. Donc le live Facebook permet simplement à ce qu'il y ait la fluidité de l'information. Donc quand je t'ai dit ça, Sandy de Boston, je vais répondre à tous tes points. Je t'ai dit que mes abonnés, c'est des boules. Ils ne vont jamais se désabonner. Parce qu'ils ont confiance en mon intelligence. Parce que chaque fois que je leur montre une direction, ils ont toujours compris que c'est la bonne direction. Chacun vient sur Facebook, constituer son public, dire ce qu'il veut. Et les personnes qui ne sont pas intéressées par ce qui est dit sur une page Facebook ont une option qui a été créée par Mark Zuckerberg, c'est bloquer. C'est-à-dire, c'est bloqué. Donc, ton combat est de demander que les gens se désabonnent de ma page. Je n'ai jamais appelé personne à s'abonner à ma page. Mais avant de valider l'invitation de quelqu'un, je cherche quels sont nos points communs. Et donc, sur ma page, je ne valide que les gens qui partagent mes convictions idéologiques et politiques. Donc, sur ce premier combat-là, je peux te dire que tu as perdu parce que si l'objectif de dire des choses dans le sens qui vous convient, c'est que je garde des abonnés, je pense que tu t'es trompé. Donc, je vais te parler maintenant sur les points que tu as évoqués dans ta communication. Tu m'interpelles sur le fait que si je me réclame d'être docteur, cela signifie que j'aurais étudié un peu des sciences. Tu te fais même appeler endocrinologue. C'est-à-dire que la petite partie de Bamileke que tu as te pousse systématiquement à être dans l'usurpation. Parce que c'est de l'atavisme, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi. Tes frères et toi, vous êtes toujours dans l'usurpation. Est-ce que tu es spécialiste en endocrinologie? Tu dis que tu es endocrinologue, comment? Est-ce que tu es médecin? Tu as fait Bac plus 3 pour devenir infirmière. Ça ne fait pas de toi une endocrinologue. Non, tu ne connais pas les hormones. Non, ce n'est pas ton domaine. Tu n'es pas endocrinologue, tu es une infirmière. Tu sais essuyer les plaies. Tu sais injecter. Tu peux indiquer à quelqu'un comment il peut prendre son médicament. Voilà où s'arrête ta spécialisation. Et donc, tu ne pourrais pas, dans l'espace public, faire de l'usurpation. Parce que les boulous, le 100 petits boulous, le 50% boulous que tu réclames, aucun boulot n'a jamais été dans l'usurpation. Ni de titre, ni de nom. Un boulot, quand il vient se présenter, il donne son nom. Il dévoile son arbre généalogique pour que les autres boulous sachent à qui ils ont affaire. Quand elle vous te prend la parole, elle ne cache pas son nom. Elle met tout son nom. Et elle dit son âge, son vrai âge. Elle dit son vrai nom. Elle dit ses vrais diplômes. Sandy de Boston, je ne discute pas avec une usurpatrice. Parce que tu aurais été une endocrinologue, je t'aurais expliqué
J'aurais eu une discussion avec un spécialiste, mais tu n'es pas un doctrinologue, donc tu es une usurpatrice. Et donc, tu me parles du fait que tu as étudié les sciences, tu as un bachelor, bachelor c'est le niveau licence. Tu as un bachelor en sciences, et ton bachelor te permet d'expliquer que le métissage est une richesse. Le métissage permet de lutter contre des maladies génétiques, et donc en principe, le fait que moi je pense que je suis harcelé par des Bamileke qui m'empêchent de vivre ma vie, parce qu'ils m'ont fiché sur Google et sur Wikipédia, c'est une façon pour moi de demander aux Bamileke de vivre dans leur région. Je dis non, tu ne m'as pas suivi. Je dis encore pour toi que ma conviction est que chaque Camerounais se sente chez lui partout. Voilà ma conviction profonde. Mais le défi de l'intégration nationale, je suis obligé de parler en français parfois que tu ne comprends pas, malheureusement. Mais je vais le parler parce que ce n'est pas toi seul qui m'écoute. Je vais me répéter 1001 fois que le vivre ensemble n'est possible au Cameroun que s'il y a une réelle intégration. Si tu vois les gens me prendre au sérieux, sans dire, eux, ils ne voient même pas mon visage pour voir si je suis belle ou si je suis laide. Non. Ils me prennent au sérieux parce que ceux qui ont la connaissance savent que Marlène Mvutu a la connaissance. Et donc, je viens te parler que mon débat n'est pas à ta portée. Tu es infirmière, tu sais injecter les fesses des gens, tu sais mettre la perfusion, tu sais mettre les médicaments d'un patient, mais tu ne peux pas avoir un débat de science politique. Ce n'est pas ton domaine. À la limite, tu sais te déshabiller pour aller humilier Paul Biya. Mais je vais te répondre sur ce point-là. Et donc, je te disais que j'aurais bien voulu avoir ce débat avec un vrai endocrinologue parce que je les rencontre dans le cadre du suivi, dans le cadre de certains suivis. Mais tu n'es pas endocrinologue et donc, je préfère que tu ne te verses pas dans l'usurpation de titres. Tu n'es pas endocrinologue. Et donc, je disais que dans mon propos, je dis que tout Camerounais doit se sentir partout chez lui. Un Bamileke doit se sentir chez lui à Djoum. Voilà ce que je répète. Je l'ai dit dans mon direct, mais la partie là, parce que vous êtes dans la manipulation. Vous voulez expliquer encore la raison pour laquelle Kamto va perdre l'élection en 2025. Mais je ne suis pas votre souffle-douleur. Moi, je vous ai dit, moi, je viens sur Internet, pas pour soutenir Biya, mais pour résoudre mes problèmes personnels. Quelqu'un qui a eu un problème avec moi, même dans 100 ans, je vais parler le problème qu'il a eu avec moi. Je dis que tout Camerounais doit avoir les mêmes droits partout au Cameroun. Voilà mon discours. Mais je dis que le vivre ensemble au Cameroun est conditionné par la capacité des uns et des autres à intégrer les cultures locales qu'ils trouvent sur place. Et pourquoi je pense cela? Parce que tu as évoqué mon expérience de femme de caucasien, mon expérience de femme qui vit en Europe, et plus particulièrement en France. Sandy de Boston, lorsque vous arrivez en France, après peut-être un certain temps considérable, lorsque vous voulez solliciter la nationalité française, la France vérifie votre niveau d'intégration à la culture française. On vous demande, est-ce que vous connaissez l'histoire de la France? Est-ce que vous connaissez la langue française? Est-ce que vous connaissez et respectez les lois de la France? Lorsque la France vérifie que ces trois éléments essentiels, qui sont constitutifs de leur construction nationale, ils vous donnent la nationalité. Mais lorsqu'ils se constatent que ni le français, vous ne parlez pas, leurs lois, vous les bafouez, vous ne les connaissez pas, vous les bafouez, et en plus de ça, vous commettez des infractions qui sont contre contre l'idéologie, les aspirations des Français à vivre ensemble en paix et en sécurité. Les Français ne peuvent pas vous donner la nationalité. Parce que les pères fondateurs de la France ont été convaincus que le vivre ensemble français passe par l'adhésion
collective a certaines valeurs. Je vais parler peut-être en français que tu ne comprends pas, mais ce n'est pas pour toi seul que je parle. Une façon de parler terre à terre, parce que la France dit que eux, ils ont cru que, ils savent que, je parle comme vous, hein, eux, ils ont dit que pour que les Français se sentent français, il existe des valeurs, c'est-à-dire que des choses sur lesquelles tous les Français doivent être d'accord que c'est comme ça que nous devons vivre. C'est ça qu'ils appellent des valeurs communes. Et donc, pour le Cameroun aussi, puisqu'on se fait la projection par rapport à ce qui se passe en France, pour qu'un Boulou vive tranquillement à Bafoussam, il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'il accepte la culture des Bamileke, il faut qu'il respecte la culture des Bamileke, et qu'il essaye un peu de s'intégrer. On ne va pas montrer à un Boulou que, tu vois la forêt là, il dit oui, ça c'est la forêt sacrée. Parce qu'en plein Bafoussam, moi je connais, en plein Bafoussam, il y a une forêt sacrée, en plein cœur de la ville, c'est-à-dire que l'urbanisation a contourné ça. Moi je connais parce que je fréquente l'ouest. On dit que c'est la forêt sacrée. Et un Boulou va venir, il va dire que nous, Assemblement, nous on fait la chasse partout. On fait les champs partout. J'entre dans la forêt sacrée, je vais faire mon champ, je m'en fous, j'ai besoin de maïs, je dois chasser le rat, je dois chasser le hérisson. Nous on est un peuple de chasseurs. Il va offenser tout un peuple. Parce que l'intégration passe par le respect des cultures locales. Tu n'arrives pas chez les gens. Tu imposes ta façon de vivre à toi dans ton village. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. À savoir que ce qui est valable, on dit moutatis mutandis. Ce qui est valable pour les Boulous en haut doit être valable pour les Bamileke, les Aoussa et partout. Les Boulous et les Beti et les autres ne doivent pas être les seuls à tolérer le manque de respect de leur identité culturelle, le manque de respect de leurs valeurs ancestrales. Sachez que ça va toujours créer un problème de vivre ensemble. Je m'exprime dessus parce que c'est ma conviction politique. À savoir que l'intégration nationale n'est possible que si toutes les composantes ethniques intégraient les cultures des peuples autochtones. Ce n'est pas moi qui crée, c'est la constitution du Cameroun qui a fait une différence entre les citoyens. La constitution, ce n'est pas moi, je n'ai jamais été élu du peuple. Je n'ai jamais siégé dans une assemblée dans le but de constituer les lois. Mais c'est écrit dans la constitution du Cameroun qu'il y a une différence entre les citoyens camerounais. Il y a une différence entre un citoyen autochtone et un citoyen allogène. Moi, je suis une allogène, je suis considéré comme une allogène à Yaoundé. Parce que Yaoundé, ce n'est pas mon village. Et donc, il y a certains postes de responsabilité politique auxquels je ne pourrais pas aspirer. Puisque la constitution de mon pays dit que certains postes politiques sont réservés aux autochtones. Et donc moi, ça ne me choque pas. Moi, une fille Boulou, installée à Yaoundé depuis une vingtaine d'années, qui a une entreprise, qui fait tourner de l'économie, qui fait un certain nombre d'activités qui sont louables. Mais la constitution de mon pays, la loi de mon pays, met un plafond de verre à mon activité dans la région que j'ai choisie, à savoir la région du centre. Et donc je suis consciente de cela, mais ça ne me fait pas mal parce que je dis qu'en démocratie, c'est la volonté de ceux qui sont les plus nombreux qu'on accepte. Et cette volonté-là a été portée par le peuple camerounais de dire que les Camerounais sont différents. Les Camerounais sont différents. Et les Camerounais ont dit que en fonction de là où tu es né, tu peux avoir des droits et comme tu peux ne pas avoir des droits. Et on dit que pour vivre dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays-là. C'est-à-dire que le Cameroun a mis une différenciation sociologique entre ses citoyens. Ce n'est pas moi.
Mais votre cristallisation sur ma personne est du fait de mes origines. Sinon, une personne qui est normalement constituée, qui constate que telle personnalité, à la limite, elle est névrosée, à la limite, elle subit une dépression mentale, une personne normalement constituée, qui se respecte, ne fait pas la publicité de ses propos. Vous ne m'avez jamais vu partager un propos insensé sur mes pages. Je ne partage aucun propos insensé sur mes pages. Uniquement parce que j'estime que, ne serait-ce que pour ma santé mentale, quel est l'intérêt de faire diffuser, de faire la promotion d'un propos malheureux et insensé qui n'a de place que dans un esprit tordu? C'est la raison pour laquelle moi je n'ai jamais partagé quelque chose qui concerne le docteur Nganan, qui est un enseignant d'université, mais qui a théorisé le fait que chaque Bamileke devait trouver son boulot pour finir avec. Je ne vous ai pas vu massivement vous lever pour faire des directs, pour dire à un professeur d'université dont la carrière respectable pourrait faire l'honneur de notre pays, mais qui a choisi depuis un certain temps de faire de la tribu, une petite tribu de moins de 80 000 âmes, la cible de toutes les attaques. Je ne vous ai jamais vu en tant que des personnalités qui ont la visibilité sur les réseaux sociaux combattre son discours. Je ne vous ai jamais vu mettre son intelligence en doute ou alors questionner son intelligence. Parce que Nganan est convaincu que la libération du Cameroun passera par l'éradication d'un certain groupe ethnique. Il le dit publiquement. Mais par intelligence, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi vous ne l'attaquiez pas et que vous ne répondiez pas? Il vous a d'abord dit, il s'est donné un nom, Bamileke, il s'appelle Nganan. Et il est venu avant de commencer son discours, dit que je soutiens Kamto. Je suis là pour récolter l'argent, pour porter mon idéologie au pouvoir. Et mon idéologie est portée par Maurice Kamto. Mon idéologie est la suivante. Les Boulous doivent nous libérer le pays. Parce que les Boulous sont un problème au Cameroun. On dit que votre intelligence, malheureusement, est orientée en fonction de vos intérêts. C'est peut-être une qualité. C'est ce qu'on dit des Bamileke, que ils ont une intelligence orientée en fonction de leurs intérêts. C'est les ont dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais dans mon discours, on va essayer de vérifier pour vous savoir si ce postulat qui est répandu dans ma région peut se justifier à travers vos agissements. Toi, Sandy de Boston, il n'y a même pas une semaine, lorsque j'ai déroulé mon propos en ce qui concerne l'actualité de Samuel Eto'o, tu m'as trouvé pertinente et intelligente. Tu as même partagé. Tu m'as même mis avec le ndop sur ta page. Tu m'as appelé Tata. Or, c'est depuis 7 ans que tu suis mon activité, que tu connais que j'ai un esprit tordu, je suis névrosé. Mais comme l'intérêt pour toi, pour le moment, c'est de combattre Eto'o, qui est un homme Bamileke, tu fais la propagande sur ta page de 45 000 personnes, d'une personne qui a un propos qui peut fragiliser l'équilibre national. Parce qu'il s'agit de ton intérêt. Dès que tu vois ton intérêt, ton intelligence s'allume. Ça, c'est ce que tu as pu retenir de tes gènes Bamileke. Parce que nous sommes convaincus que c'est dans les gènes. Parce que sinon, une personne qui a fait plus de 10 ans en Europe, qui reste toujours villageoise comme tu es là, ça veut dire que c'est dans les gènes. Faut pas chercher ça ailleurs. Toujours intéressé comme tu es là. Non, c'est dans les gènes. Parce que tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est du Front National, Rassemblement National en France, aller soutenir, même si quelqu'un de l'extrême gauche de chez Mélenchon dit quoi de bon, tu ne verras jamais quelqu'un qui est du Rassemblement National partager son propos. Parce que être contre quelqu'un, c'est être contre tout ce qu'il dit.
C'est comme ça qu'on combat une idéologie. Qu'ils disent dans le sens qui te plaît ou pas, tu combats seulement. Mais comme vous fonctionnez par intérêt, c'est dans le sang. Comme tu trouves un petit intérêt, derrière mon propos contre Samuel Eto'o, tu commences à faire de moi la star de ta page. Et nous disons que c'est un problème. Nous devons définir nos canons de combat. Donc, nous disons que Sandy de Boston, malgré le fait que tu usurpes le titre d'endoctrinologue, je vais te l'accorder, tu estimes que mon discours qui consiste à dire que l'intégration nationale passe par le respect des traditions locales, des cultures locales, l'intégration nationale passe par le fait que ceux qui arrivent venant d'autres régions doivent respecter la culture des gens qu'ils trouvent, pour qu'il y ait la paix et le vivre ensemble. En réponse donc à mon propos, tu vas sur ta page pondre une communication dans le sens de me parler des affaires de gêne. J'ai dit je ne fuis aucun combat. Je ne fuis aucun débat. Je interviens sur tous les débats. Pour parler des gènes. Chez les Boulous, pendant longtemps, les familles nobles tenaient à ce que leur fille aille en mariage chez les gens qu'elles considéraient comme étant des gens nobles, des gens qui ont des valeurs. Pendant longtemps, lorsqu'un garçon venait demander la main d'une jeune fille chez les Boulous, la famille Boulou exigeait que l'on dévoilât l'arbre généalogique de celui qui voulait prendre leur fille ou leur fils pour en mariage. Parce qu'ils savent que il y a des choses qui se transmettent de manière génétique. Et surtout, il y a une tradition qui peut être nocive à la survie de notre ethnie. Il y a des traditions ancestrales, je me répète, qui ne sont pas en adéquation avec nos valeurs tribales. C'est la raison pour laquelle les Boulous ont toujours insisté pour chercher à comprendre le sang que tu nous ramènes ici, c'est un sang qui vient d'où? On ne va pas dire que nos ancêtres étaient idiots. Ils n'ont pas fait les études, Sandy. Mon grand-père, peut-être il avait mon arrière-grand-père, peut-être il avait l'équivalent du certificat. Il était un intellectuel, il écrivait français, il était catéchiste. Mais je suppose que il n'était pas un idiot. Nos ancêtres n'étaient pas des idiots, puisque ce sont eux qui ont écrit l'hymne national du Cameroun. Nos ancêtres, les Boulous. Donc, il n'était pas idiot. Mais il pensait que il faut vérifier l'arbre généalogique de quelqu'un parce que peut-être dans son arbre généalogique, ils ont eu un ancêtre qui était un voleur et que la malédiction liée à son activité pourrait peser sur notre descendance. Parce que nous sommes les êtres spirituels. Au-delà de l'aspect génétique. Parce que lorsque l'on parle déjà du métissage, on reste simplement dans un aspect matériel. On reste dans un aspect matériel. Mais le Boulou, c'est un homme qui vit dans son esprit. C'est un homme de la forêt. C'est un homme qui vit avec les esprits. Donc c'est un homme spirituel. Lorsqu'il conditionne le mariage à la connaissance de l'arbre généalogique, c'est parce que on sait que il y a des malédictions qui sont ancestrales et qui peuvent peser sur une descendance. Et c'est la raison pour laquelle nos ancêtres ne souhaitaient pas les mélanges avec des descendants dont nous ne pouvons pas tracer l'arbre généalogique. Peut-être c'est ça qui est appelé aujourd'hui tribalisme. On ne sait pas. Mais Sandy de Boston, tu es une fille Boulou, Bamileke, 50%, comme tu as dit. Si je viens à Samblima, je te pose
Et j'appelle les boulous. J'appelle les boulous. Je leur dis que vous voyez la fille ici. C'est une de nos filles. C'est notre enfant. Elle est partie jeter les œufs et l'eau sur Paul Biya en France. Elle s'est déshabillée en pleine rue en France en montrant ses seins. Elle a insulté Paul Biya qui a 90 ans. Les boules vont sortir. Comme ils sont petits de taille, ils vont se mettre devant leur porte. Ils vont dire, est-ce que tu dis la vérité? Que cette fille, c'est notre enfant. Je vais leur dire, oui, elle dit qu'elle est votre enfant. Ils vont d'abord se placer. Ils vont me dire que ça ne peut pas être notre enfant. Elle ne nous ressemble pas entièrement, physiquement. Parce que toutes les boulous ont une caractéristique physique qu'eux, ils ne vont pas reconnaître chez toi. Au-delà de la caractéristique physique, ils vont dire que un voutou, te kangono boulizing, et nettement sang, yonta que sobi amebinyu. Ils vont me dire comme ça que c'est impossible qu'une fille boulou se déshabille. A tebe misoma kananga tabiya. Ce n'est pas possible. Parce que ce que tu as pris, Sandy, s'il est vrai que tu as 50% de notre sang, venir humilier un patriarche de 90 ans, un patriarche boulou, c'est une malédiction qui entre dans ta lignée. S'il est vrai qu'une goutte de notre sang coule dans tes veines, que tu le veuilles ou non, parce que sur le plan spirituel, il n'y a pas la politique. Nous sommes des êtres spirituels, Sandy. Nous sommes les hommes de la forêt. Nous parlons avec les esprits de la forêt. Lorsque une fille de la forêt voit un homme, un patriarche de la forêt, quelle que soit sa fonction publique ou politique, il y a l'appel du sang. Il y a le cri du sang. Si tu n'as pas entendu le cri du sang quand tu étais devant le mairie, à te déshabiller pour jeter les œufs sur Paul Biya, si tu n'as pas senti le cri du sang, comme tu es une usurpatrice, n'usurpe pas de ma tribu. N'usurpe pas de ma tribu. Parce que l'invective politique a des limites. L'invective politique a des limites. Moi-même, je suis venu insulter sa jeune femme. Mais c'est culturel chez nous. Que nous insultons toutes les femmes de nos frères. C'est culturel. Si on se met ensemble, on dit que Mingabi a biasebiya. A Jona botmese nambonlo. Baby c'est un peu fité mamia internet. Les boules vont dire que vous avez raison. Les boules vont dire que j'ai raison. Parce que j'ai insulté sa femme, sa jeune femme, une yoyette, qui permet que des yor viennent toucher sa tête, le filmer sur Facebook en pyjama. Les boules vont dire que j'ai raison. C'est pour ça qu'ils sont sur ma page. Parce qu'ils savent que si je dis quelque chose, c'est ça qui est vrai. Les boules vont dire que tu avais vu quand les boules étaient sortis. Tu avais vu les Guy Mono, les Guy Mono, tout le monde là. Ils sont venus dire que Marlène a raison. Parce qu'ils se reconnaissent dans mon comportement. Ils savent que les femmes de nos frères ont chaud. Les femmes de nos grands-pères, les jeunes filles que nos grands-pères partent prendre à la fin de leur jour là, ont chaud. Avec nous. Parce que traditionnellement, c'est comme ça que nous toutes nous comportons. Tu manques de respect à mon grand-père, je finis avec toi. Même si tu es qui. Parce que c'est le cri du sang. Donc, moi je ne peux pas te parler de gêne parce que c'est matériel. Or, nous les boulous, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des hommes de la forêt. Nous savons nous adresser à la forêt pour demander ce que nous voulons manger.
et pour demander ce qui va nous permettre de nous soigner. Nous sommes des hommes de la forêt. Et donc, je n'aimerais pas avoir un débat matériel avec toi sur qui est métis, qui n'est pas métis, non. Même lorsque moi je décide de venir mélanger mon sang à un blanc, je me renseigne sur qui est son père. Je me renseigne sur l'histoire de sa famille. Je cherche à savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui l'âme, parce que malheureusement on est sur Facebook, qui a fini avec quelqu'un et il a les sangs sur les mains. Parce que quelqu'un qui a l'âme, qui a du sang sur les mains, c'est une malédiction ancestrale. On ne se marie pas n'importe comment. On ne fait pas les enfants n'importe comment. Sachez-le, on est bien en Europe 7. Mais nous avons des traditions ancestrales. Ce n'est pas parce que tu vois un blanc, tu cherches le kaolo, tu passes seulement, tu mélanges ton sang avec lui. Non. Tu dois chercher à savoir c'est quoi sa lignée, c'est quoi son histoire, pour éviter les malédictions ancestrales sur ton arbre généalogique. Et ce n'est pas seulement nous les boules qui le faisons. Allons questionner l'histoire des royautés françaises et européennes. Les royaumes européens se sont fondés sur la pureté du sang royal, sur la recherche de la noblesse du sang de ceux qui dirigent. Parce que le sang, pour eux, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas moi qui crée. Les enfants d'aristocrates, les enfants des riches, essayent d'être entre eux. Parce qu'ils estiment que même la misère est contagieuse. Ce n'est pas moi qui crée. Ce n'est pas moi. C'est ce que nous sommes nés, nous avons trouvé. Ça, c'est une vieille civilisation. Moi, j'habite dans la ville d'une femme qui a fondé, qui était à la tête d'un royaume, la Bretagne. Anne de Bretagne. Lorsqu'il fallait trouver son mari, on a dit, il faut quelqu'un qui porte un sang bleu pour féconder Anne de Bretagne. Un sang de royauté. On n'a pas dit que non, tous les enfants sont les mêmes, blanc c'est blanc. Non, ils ont dit, un sang de la royauté doit s'associer avec un sang de la royauté. Ce n'est pas moi qui crée. Ça veut dire que il y a des personnes à un niveau de décision qui pensaient qu'il fallait connaître le sang de celui qui veut vous diriger, son histoire familiale, avant de lui donner la responsabilité de diriger les vies des gens. On ne remet pas le destin des gens, le destin des millions de gens, entre les mains de quelqu'un dont l'histoire, l'arbre généalogique n'est pas connu. Ou alors dont l'histoire de sa famille peut être porteuse de malédiction. Non. On ne remet pas le destin de 40 millions de personnes à quelqu'un qui peut porter des malédictions ancestrales. C'est pour ça que même aujourd'hui dans le monde moderne, il y a ce qu'on appelle enquête de moralité. Lorsqu'il est question de donner une responsabilité publique à quelqu'un. Et l'enquête de moralité, c'est sa famille. Il vient d'où? Est-ce qu'il a un oncle qui a fait ceci? Est-ce qu'il a un grand-père qui a fait cela? Tout ceci remonte dans votre enquête de moralité. Une façon de dire que oui, le mélange est bien. Mais la moralité, c'est elle qui est essentielle. Et parce qu'il est question aujourd'hui de la moralité dans des individus dans certains groupes ethniques. C'est la raison pour laquelle je viens me plaindre. En leur disant que mes frères Bamileke, on est déjà sortis du Cameroun. Nous tous sommes venus nous chercher. Pourquoi vous vous acharnez à détruire mon image publique? Parce que ça n'a pas de sens. Je n'occupe aucune fonction publique.
Pourquoi vous me répertoriez sur Google? Nous tous, on a des pages Facebook. Personne de vous n'est sur Google. Tous les fémans Bamileke qui escropent des Français à des millions et des millions d'euros, aucun journaliste Bamileke n'a jamais pondu un article sur Pat Diamant, sur Raymond Tchengan. On dit seulement que le milliardaire, on ne sait pas où est sa société. On ne sait pas où il travaille. Mais il revient au Cameroun avec l'argent, on dit le milliardaire tel. Personne ne se lève pour aller dire que voilà son Wikipédia, ESCO International. Pour que, avec ses photos partout, pour que lorsqu'il ira encore chercher une affaire quelque part, le blanc tape, on le voit sur Google. Ça veut dire que vous protégez les vôtres. Vous m'enlevez même le droit à l'oubli. On a fait des erreurs de jeunesse, on a connu des hommes. Vous partez jusqu'à mettre les noms de mes amants sur Google. Pour qu'on retrouve avec qui je suis sorti. Il y a des gens que tu as eu des relations avec. Mais tu ne veux plus qu'on te rappelle cela. Même Google a dit qu'il y a le droit à l'oubli. Mais vous vous êtes arrangé pour que, lorsque moi j'ai saisi Google, pour solliciter mon droit à l'oubli, pour que j'ai quand même le droit à la réhabilitation sociale qui m'a été accordée par la justice camerounaise. Google me répond que les Bamileke ont payé mon nom comme nom de domaine. Et ce n'est que qu'ils peuvent dire ce qu'on doit supprimer sur moi ou pas. Je n'invente pas. L'article de Cameroun Web qui me fait sortir est signé par Paul Chouta. Lorsque je contacte Google pour dire que ce n'est pas vrai, Google me dit que l'article en ce qui me concerne est un article protégé. Un article qui est payé pour exister là-bas. Je ne peux rien faire. Et je n'ai pas le droit de questionner la moralité des individus dans certains groupes ethniques, puisque des choses tordues sur lesquelles pourraient reposer des malédictions ancestrales pèsent sur certains individus de cette communauté. Moi, je t'ai dit, ce n'est pas anodin qu'une femme se déshabille, une femme qui se dit boulot, pour aller huer un patriarche et jeter des œufs sur sa tête. C'est ce que tu as fait, Sandy. Si c'est vrai que tu as une seule goutte qui vient de chez nous, il y a quelque chose qui va peser sur toi. Il y a quelque chose qui va peser sur ton arbre généalogique parce que les patriarches chez les Boulous sont respectés. Les patriarches chez les Boulous sont respectés. Mais tu as fait. Parce que tu dis que tu es Bamileke. Moi, je ne crois pas à la sincérité d'un mestissage Bamileke Boulou. C'est mon droit. Et je ne suis pas la seule à le penser. Parce que les Boulous disent que Boulou, pour te mettre dans la cour des Boulous et dire que toi tu es Boulou, tes deux parents doivent être Boulou et ne pas avoir une seule goutte de sang qui vienne d'ailleurs. C'est pour ça qu'on demande l'Indan, l'arbre généalogique. Pour dire que, ne dis plus que tu es Boulou. Ne te mets plus publiquement sans dire, tu dis que tu es Boulou. Tu n'es pas Boulou. Tu es Bamileke. Et tu le sais que tout le temps que tu as vécu à Zoétélé, on t'a toujours appelé Ngonengela fils. Et c'est ça qui t'a frustré. Mais on ne le fait pas exprès, c'est parce que c'est dans notre culture. Une seule goutte de sang étranger t'enlève ta capacité d'être Boulou. La seule façon pour les Boulous d'accepter que tu es Boulou, tu dois être l'enfant bâtard d'une fille Boulou. Ça veut dire que la fille Boulou a caché qui est le père, ou bien le père a fui. Tous les enfants bâtards des Boulous sont des Boulous. Mais un enfant
qui veut réclamer des origines qui sont d'ailleurs, on va te dire que tu n'es plus Boulou. Le Boulou, le vrai Boulou, est un enfant bâtard. Parce que notre ancêtre était une femme qui s'est fait enceinte par des gens. Elle n'a jamais donné le nom de qui l'a enceintée. Notre ancêtre Boulou, c'était une femme. Elle n'a jamais dit avec qui elle a fait ses enfants. Donc si tu veux réclamer que tu es Boulou, ne dis plus que tu es Bamileke. Mais tant que tu réclames que tu es Bamileke, nous on ne traite pas avec les chauves-souris. Une chauve-souris n'est pas n'est pas un oiseau. Tu peux pas voler, oh. Tu veux venir voler avec l'aigle Boulou que je suis. Tu vas faire comment? Tu es une chauve-souris. Est-ce que les chauves-souris volent avec les aigles? Moi, je suis l'aigle Boulou. Obama Boulou. Toi, tu te lèves. Petite chauve-souris, Bafang Boulou. Tu veux venir te mettre au niveau de l'aigle. On ne peut pas voler. On ne peut pas voler ensemble, Sandy. Donc, tu ne peux pas comprendre la substance de mon discours. Tu le déformes dans le sens qui te convient. Parce que c'est ton niveau de compréhension. Je suis l'aigle, je vole très haut pour toi. Oui, ça peut s'apparenter à de la dépression. Mais on va te dire les plus grands intellectuels, Diogène, un grand philosophe grec qui se promenait avec la lampe en disant je cherche la lumière. Aucun intellectuel n'a jamais été quelqu'un de normal pour le commun des mortels. Parce que l'intellectuel vit dans une sphère qui n'appartient pas au commun des mortels. Donc tu ne peux pas trouver quelqu'un qui est un vrai intellectuel, comme je le suis, être comme un commun des mortels. Donc c'est la raison pour laquelle tu me trouves soit dépressif. Mais lorsqu'on me regarde physiquement, on te regarde physiquement qui ressemble à la dépression. Parce que la dépression, elle a un impact psychologique. Elle a un impact sur le physique. Tu ne peux pas me traiter de dépressive alors que quand on me voit, j'ai une peau rayonnante, je suis belle, et toi tu me traites de dépressive névrosée. Non, je suis une intellectuelle. Malheureusement, je suis née dans un corps de femme. Mais chez les Boulous, les femmes sont des leaders. Je suis Boulou. Je suis l'ancêtre Boulou. Je suis l'aigle. Lorsque tu veux venir voler avec l'aigle des Boulous, tu ne peux pas. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Je te dis, notre combat idéologique n'est pas fondé sur une affaire matérielle. Parce que nous, le matériel, on ne s'est jamais attaché sur le matériel. La couleur de la peau, métisse ou pas métisse, métissage. Non, nous estimons que la pureté de notre ennemi est la garantie de notre survie. Moi, mes enfants bâtards sont des Boulouais. Mais Iris, ma fille métisse, elle n'est pas Boulou. Ma fille métisse, que son père a reconnu, que son père m'a doté et épousé, n'est pas Boulou. Je répète, le Boulou est l'enfant bâtard d'une fille Boulou. Un enfant qui vient déjà dire qui est son père, et que son père ne soit pas de l'ethnie Boulou, n'est pas Boulou. C'est ce que tu dois comprendre. Dans Sandy de Boston, j'ai pris déjà 20 petites minutes pour toi parce que tu m'intéressais, ton discours m'a intéressé pour démontrer à quel point c'est pas le même calibre. Toi et moi, on ne vole pas dans le même calibre. C'est pas le même calibre. Donc, je vais maintenant appeler Alain Tchamo. Est-ce que j'ai oublié un point sur son discours, Astandi? Dit que je veux que chacun vive dans sa région. Non, je dis que tous les Camerounais doivent vivre partout. Mais lorsqu'ils arrivent quelque part, qu'ils respectent la vie des gens qu'ils trouvent, leur mode de fonctionnement, ce qu'ils mangent. S'ils ne mangent pas les chiens, n'arrivez pas à Sambalima, vous tuez tous les chiens. Pour faire le mbongo chobi avec. Le chien, c'est notre compagnon de chasse. Donc si les gens arrivent à Sambalima, ils se mettent à tuer tous les chiens, ça va créer un problème social. Le chien est le compagnon de chasse de l'homme Boulou. Nous, on ne mange pas le chien. Parce que le chien a un esprit mystique. Que lorsqu'il entre en forêt, il communique avec les esprits de la forêt. Mais vous venez à Sambalima, vous vous mettez à manger tous les chiens. Jusqu'à tout le monde cherche son chien. On dit que le chien est trop bon.
Vous ne savez pas que les chiens sont porteurs d'un génie. Les chiens, ce sont des esprits. Et donc, si vous ne respectez pas cette tradition-là, que le chien, on ne le mange pas. Le chien, c'est un esprit. Et parfois même, certains de nos ancêtres meurent, ils entrent dans le chien. Pour défendre. Ou dans le chat. Moi, je te prends un exemple. Peut-être je ne devrais pas le dire ici, mais ma fille est ici, elle peut être témoin. Le totem de ma famille, c'est la panthère. Lorsque quelqu'un, je dois perdre ma... C'est vrai ou pas, Cynthia? Lorsque je dois perdre un membre qui porte mon... quelqu'un de ma famille qui porte mon sang, la panthère se transforme en chat. Elle se met... Elle me cherche partout. Elle se met à pleurer. Tant qu'on ne m'a pas donné la nouvelle, le chat va me poursuivre partout, pleurer toute la nuit. Quand mon père devait mourir, Cynthia, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais avec moi, non? Je change de chambre. Quand le professeur Mendoza, c'est là que j'ai su que je porte le sang de Mendoza. La veille de la nuit que Mendoza doit mourir, 3 chats sont derrière derrière ma maison. Et les chats pleurent, les chats pleurent, les chats pleurent, les chats pleurent. Je dis, mais ça c'est quelle histoire? J'ai dit à ma fille, elle était avec moi, il y aura un décès. Mais le décès est tellement important parce que le chat n'est pas venu seul. Il est venu, ils sont 3. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très important qui doit mourir. Je quitte la chambre là, je vais dormir, c'est une autre chambre. Ils reviennent là-bas, ils pleurent, ils pleurent. Et le lendemain, vers 11h, mon père a rendu là. Pour vous dire que les boules vivent avec les esprits. Et la panthère est mon totem. Lorsque la panthère a une proie, tant qu'elle ne la déchire pas, elle ne peut pas partir. Et c'est mon comportement. Si quelqu'un m'offense, je bondis sur toi. Et je fais du sale. Je m'en fous des conséquences. Même si je vais regretter après, je fais d'abord du sale. Vous m'avez offensé. Cette mobilisation qui est la vôtre aujourd'hui, tout le monde lance le direct. Oh, Marlène, vous te tribalise. Alors que c'est une simple chose, hein. Appelez Zumanto que non. Enlève le nom de Marlène sur la publication que tu fais là. Marlène avait déjà présenté les excuses au Bamileke. Elle ne nous a rien fait. Ce sera mal vu si c'est vous qui l'a livré à la vindicte populaire. Enlève ça. Vous avez le numéro de Zumanto. Vous avez le numéro du promoteur du Bami Power. Il est en train de faire la promotion d'une soirée Bamileke à Paris, Paul Chouta. Que, étant donné que c'est toi le promoteur du Bami Power, je vous dis que lorsque des gens agissent pour le compte d'un peuple, quand vous répondez à ces personnes-là, répondez à leur peuple, parce qu'ils sont les représentants, les porte-voix de leur peuple. Ne venez pas me dire qu'insulter tout un peuple. Paul Chouta parle au nom du Bami Power, des Bamileke. C'est Paul Chouta qui m'a mis sur Wikipédia et sur Google. Mais comme vous avez une solidarité de village, moi je n'ai même pas besoin de me justifier avec vous. Je réponds avec les armes qui vont vous faire mal. En guerre, on vient pour faire mal. Le promoteur de la culture d'une ethnie m'attaque. Je réponds en ciblant son activité. Et chez Zumanto, je n'ai vu aucun Bamileke aller écrire que non, Marlène n'a rien à voir dans cette affaire, elle ne connaît personne. Non, 5000 Bamileke sont allés mettre 5000 likes sur la publication où on prend ma photo, on colle avec une affaire d'assassinat. Moi, je suis en France. Je suis pas au Cameroun. Une affaire se passe à Garoua. Je n'ai jamais mis mes pieds à Garoua. Je ne sais même pas si je connais 2 personnes à Garoua. Je ne sais même pas s'il y a le numéro d'un musulman ou d'un nordiste dans mon téléphone. Mais rien que les Bamileke, on pensait qu'il fallait aller me mettre à Google. Donc quelque chose qui ne va jamais s'effacer. Et c'est moi qui dois dire que non, il ne faut pas que je dise que les Bamileke c'est des ethnofascistes. Ils veulent me détruire parce que je suis boulou. C'est la vérité.
Assumons-la. Et vous avez encore toutes les possibilités de limiter la saignée. Parce que quand Sandy de Boston me dit que j'ai appelé à l'éradication d'une tribu, je dis non. Heureusement que mon propos est toujours sur ma page. J'ai dit les amis, votre façon d'exacerber la promotion de votre culture au détriment de celle des autres va pousser les autres à vous haïr. Et je vous ai cité l'idée d'un peuple qui était l'un des peuples les plus prospères d'Europe. Mais à cause de sa prospérité a été victime d'un complot idéologique visant à son éradication. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire. Mais comme vous êtes dans la manipulation, parce que l'idée aujourd'hui c'est d'attenter même à ma vie. Simplement parce que vous êtes conscient que, hey, si 2025 arrive à Marlène Mvuto et qu'elle est en vie, elle va s'asseoir sur sa page et elle va demander au boulot de ne pas voter pour le professeur. Or, nous sommes convaincus que c'est le professeur Kamto qui doit être président. Mais Marlène Mvuto, les boules sont 30 000 dans les listes électorales. Si moi je dis au boulot de ne pas voter, ça n'influence en rien une élection. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous passez beaucoup de temps pour une personne qui n'en vaut pas la peine? La seule façon de diminuer l'impact de mon discours, c'est de l'ignorer. C'est un conseil. Lorsque toutes les pages aujourd'hui, mais quelqu'un comme Zimanto, je vous ai dit, moi j'ai étudié la publicité. En communication, la bonne publicité ou la mauvaise publicité, c'est de la publicité. Hein? Lorsque tu as une page qui a 1 200 000 abonnés, tu choisis parmi 40 millions de Camerounais, tu affiches la photo de la personne, il y a 5000 likes. Ça veut dire que à l'instant là, il y a au moins 5 millions de personnes qui découvrent mon visage et qui découvrent mon nom, même si c'est à la suite d'un bad buzz. Je vous assure que Zimanto m'a humilié sur sa page. Quand on a cassé ma maison, la vidéo aujourd'hui pas de 2 millions de vues. Mais ma résurrection me vient de cette humiliation-là. Parce que je vous assure que les contacts que j'ai eus, grâce à cette vidéo, les gens m'ont appelé, les blancs comme les noirs, pour dire Marlène, rentre en Europe, nous allons t'aider. Fais une demande d'asile, fais comme ça, fais comme ça. J'ai les relations, les amis. Grâce à l'humiliation de Zimanto. Des Sénégalaises que je ne connais pas. Il dit qu'on vous a vu sur une page camerounaise là, on était en train de vous agresser. Les Tchadiens, des Congolaises. J'ai eu de très bonnes relations. Des filles qui suivent Zimanto pour être au courant de l'actualité du Cameroun. Mais qui m'ont découvert grâce à l'humiliation sur la page de Zimanto. Ils me disent que c'est pas normal. Même si on chasse quelqu'un pour une affaire de loyer. Depuis quand on humilie quelqu'un parce qu'elle a les problèmes pour payer sa maison. Tant même que tu as montré qu'il ne s'agissait pas d'un problème de location, que tu as gagné le procès qu'il s'agissait d'un problème d'achat de maison. Pourquoi lui, là, s'il fait de la communication, du journalisme, qu'il est impartial, pourquoi il ne publie pas ça? C'est eux qui me suggèrent qu'ils sont dans un combat idéologique, ethnique. Jamais Zimanto ne va partager là où Françoise Puene est condamnée pour avoir fait le faux de la signature du secrétaire général de la présidence. Elle a fait la prison. Il n'y a pas ça sur son Wikipédia. Personne n'écrit sur le Wikipédia de Mami Nyanga qu'elle a fait la prison pour faux et usage de faux. Parce qu'on lui a donné la chance de se réhabiliter et de devenir une notable dans la société camerounaise. Mais votre combat contre moi, c'est que vous ne voulez pas qu'un jour, quand tu me dis que les combattants ont enregistré, quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, vous enregistrez mes propos, pourquoi? Pour faire quoi? Qui enregistre les propos d'un Ghanan pour envoyer à son université? Parce que culturellement, nous ne sommes pas comme vous. Culturellement, moi en tant que fille boulou, je sais que Ghanan a fini d'insulter les boulous. Quand il est arrivé au Cameroun, il a été arrêté.
Lorsqu'il est arrêté, il a sorti son passeport américain. L'ambassade des États-Unis est venue dire que, effectivement, c'est un citoyen américain qui a parlé sur le territoire des États-Unis et il a parlé de quelque chose qui n'est pas une faute aux États-Unis. Nous ne comprenons pas pourquoi vous internationalisez les fautes pénales. La faute pénale est constitutive de la violation d'une loi locale ou internationale. À quel moment il est écrit dans une loi internationale qu'on n'a pas le droit de dire que les boules dérangent au Cameroun? Il a été sorti de prison parce qu'ils avaient raison. Il a été libéré, en tant que citoyen américain, n'ayant commis aucune faute sur le territoire de la République du Cameroun. Vous enregistrez mes vidéos, pourquoi faire? Je vous ai dit que je suis candidate à quoi au Cameroun? Tout ce que vous déversez sur Paul Biya, toi Sandy de Boston, qu'est-ce que tu ne dis pas sur un patriarche, Boulou? Demain ou après-demain, tu vas te mettre dans la cour de Samblima, que tu vas faire campagne pour Kamto. Nous, on va te laisser. On ne peut pas te laisser. Parce que ça va au-delà de la politique. La politique dit que on pratique la politique avec des règles républicaines. Mais vous n'avez aucune règle. Vous insultez tout et tout sur tout le monde. Il n'y a pas de limite. On est dans un combat politique. Anango sort déjà là-bas. Il va venir insulter le physique de mon mari. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre discussion? Il me promet qu'il va insulter le physique de mon mari. Si vous n'avez pas de règles, pourquoi vous voulez que les gens aient les règles? Mon mari a quoi à voir avec le débat que j'ai avec vous que des Bamileke sont en train de me salir dans l'espace public? Mon époux qui est un blanc, il a quoi à voir là-dedans? Si vous généralisez, lorsque je parle, on insulte Mendoza, on insulte ma mère, ça veut dire que nous, on ne doit pas aussi généraliser en fait. Nous, on n'a pas le droit de généraliser. Quand moi je parle, vous insultez Mendoza, vous partez le déterrer. Vous insultez mon mari. Mais moi, je n'ai pas le droit de insulter vos maris. Toi, ton mari, Sandy, je ne sais pas qui c'est. Il paraît aussi que c'est un blanc qui t'a quitté. Trop de prostitution. C'est-à-dire que le seul truc que tu as pu retenir des boulous. Une fille boulou qui se lève, elle dit qu'elle est combattante politique. Ton CV, qu'on te reconnaît, désormais, c'est que tu as distribué tes petites fesses racistes là à tous les activistes de la base. Mais nous, on dit qu'on ne te reconnaît pas. Si ce n'est que tout ce que tu as pu retenir des boules là-bas, à Kabezout. À Kabezout. C'est sur moi que tu viens te refaire une virginité morale. Incendie. C'est sur moi que tu veux te refaire une virginité morale. Mais la pire des pourritures de la toile, une folle ambulante, quelqu'un pour rien qui se déshabille devant Paul Biya et se met à jeter des œufs sur lui. Et c'est moi que tu appelles névrosé. Une personne qui a tous ses sens peut aller en plein Paris 1er, le quartier l'un des quartiers les plus huppés de Paris, devant le Meurice, nu, en train de jeter les œufs sur le patriarche de sa tribu. Et c'est sur moi que tu veux te refaire une virginité. Moi, vous m'amusez. Tout le monde au Cameroun sait que Marlène ne roule pour personne. Donc, si vous croyez qu'en me répondant, vous répondez à qui que ce soit, tout le monde sait que Marlène est électron libre. En fonction de la personne contre qui elle a quelque chose, elle tourne seulement le fusil sur toi et tire sur toi. Je viens résoudre mon problème personnel. Ça n'a rien à voir avec la politique. Des Bamileke m'ont associé à une affaire de crime dont je ne sais ni le devant ni le derrière. Je vais généraliser tous les Bamileke. C'est mon axe de réponse. Et ça ne chauffe pas. Et vous réagissez comme j'attendais. Parce que je peux dire que les Bamileke m'ont sali. Aucun Bamileke ne me répond. Est-ce que j'aurais fait 2 lives? Moi-même, j'aurais honte de mon propos. Que regarde comment les Bamileke t'ignorent. Ils savent que toi, tu es une folle. Personne ne te répond. Mais je réponds à Tchouta en lui disant que tu fais ce que tu fais sur moi parce que je ne suis pas Bamileke. Vous avez un programme qui est de détruire les icônes. Une femme avec le parcours académique et professionnel qui est le mien.
Vous m'associez aux bêtises sur Google, quelque chose qui va rester à vie. Parce que vous craignez qu'un jour, quelqu'un me nomme ministre. Vous enregistrez mes vidéos, pourquoi faire? Quelqu'un qui n'a pas d'impact dans votre communauté, qui est à la limite dépressive, qui harcèle Aline Zomobem. Qu'est-ce qu'Aline Zomobem ne dit pas sur les Bamileke? Qu'est-ce qu'Aline Zomobem n'a pas dit sur les Bamileke? Lorsqu'elle a été harcelée par une fille Bamileke, Fleur de Lille, qui a pris sa nudité et a partagé partout. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Elle a généralisé les Bamileke. Parce que c'est les Bamileke qui partageaient ça partout dans leur page à des centaines de milliers d'abonnés. Mais est-ce que les combattants ont déjà dit qu'Aline Zomobem ont enregistré? Parce que vous savez au fond de vous que c'est une folle. Est-ce qu'elle n'est pas du Djay Lobo? Vous vous attaquez sur moi parce que vous savez que je suis l'étoile. On ne s'attarde pas sur quelqu'un qui ne représente rien. En principe. Si je dois m'arrêter sur toutes les filles qui m'insultent sur Facebook, oh, je ne vais pas m'arrêter de répondre. Mais lorsque je te réponds à toi, Sandy, tu as dit que tu es l'oncle Kamto. Tu es le tam-tam de Kamto. Kamto, c'est la personne qui va être président de mon pays. Je t'ai vu sur les photos avec Kamto. C'est pour ça que je viens te répondre. Parce que tu es représentative d'une certaine idéologie politique que Kamto veut absolument enlever derrière lui. Vous êtes des activistes de la base, membres du MRC. On a toujours dit à Kamto que le MRC c'est la base. Il dit non. Toi tu es la preuve que le MRC c'est la base. Que Kamto est soutenu par des extrémistes Bamileke. Et toi tu es la preuve de tout cela. Donc on ne s'est pas trompé lorsqu'on l'a dit. Donc voilà pourquoi tu m'intéresses. Et l'autre morpion d'Anango. Parce qu'il voulait me demander 5 € pour acheter les bananes plantains. Il me dit que tu sais en ce moment, c'est un peu difficile. Tu sais que comme j'ai perdu mon emploi, et en même temps je paye les traites de ma maison, au plus tôt dans 5 ans je vais terminer de payer ma maison, ça va aller. Donc c'est un peu difficile en ce moment. Est-ce que tu as peut-être 5 € sur toi là, je vais prendre les bananes plantains. Je lui ai donné. Il a payé le plantain. Il continue à me suivre, bavard, ça m'agaçait même. Après, je lui dis qu'assis-toi, alors, tu as tellement parlé. Tu veux boire quelque chose? Il me dit, oui, je prends une bière. Je crois qu'il a pris 2 bières. Hein. J'ai payé. Il me dit, Marlène, je veux le maillot du Cameroun. J'ai dit, je vais t'envoyer le maillot du Cameroun. Lorsque j'ai été cassé, la personne qui faisait des directs pour dire que j'ai utilisé le nom de mon mari pour louer une maison, et qui m'a insulté, alors que je lui avais rien fait, c'est Serge Anango. Nous, tout ce qu'on vous réclame, nous les boulous, à vous les Bamileke, c'est le manque de loyauté. Tu peux donner tout ce que tu veux à un Bamileke. Tu fais même l'enfant avec lui. Tu prends ton terrain, tu lui donnes pour qu'il fasse les champs. Mais à la moindre occasion qu'il trouvera pour te pointer dans le dos, s'il y a un intérêt, il va le faire. Anango s'acharne à m'insulter parce qu'il sait que ça attire les vues. Il s'en fout du geste d'amitié que j'ai eu et de considération que j'ai eu vis-à-vis de lui. Parce que moi, je ne suis pas venu faire les directs que oh, Anango est au chômage, il demandait le plantain de 5 €, il demandait même 7 € là, il m'a même demandé ma monnaie. Je te jure, je sentais que le gars là c'était chaud sur lui. Tu vois, les gens qui donnent 20 €, on m'a rendu 7 €. Après avoir bu les bières, hein, il me dit, donne-moi un peu les pièces là. Tu vois, les gens, les trucs pour demander l'argent. Il m'a demandé l'argent. Je savais que c'est difficile. Je lui ai donné mes pièces. Mais je n'ai jamais pensé que c'est un motif pour venir l'humilier sur les réseaux sociaux. Depuis le jour que je me suis assise avec lui, pour boire un verre, je l'ai considéré comme un frère camerounais. Je n'ai plus jamais répondu à ses attaques, mais il m'attaque. Chaque fois qu'il sait que c'est mon nom qui est à la une et que ça va lui attirer les vues, il se met à m'insulter gratuitement. Qui est névrosé? Anango, je t'ai fait quoi le 6 juin? Rien. J'ai parlé des Bamileke le 6 juin, non. Tu m'insultes pourquoi? J'étais au Cameroun. J'ai des problèmes qu'on vient me casser de la maison. Tu as mon WhatsApp. Tu peux pas m'écrire pour me dire, Marlène, vraiment, beaucoup de soutien.
pour le moment difficile que tu traverses. Non. Comme il cherche à booster sa visibilité sur Internet, que ses frères Bamileke lui ont tourné le dos, il sait que si je m'acharne sur Marlène, je vais avoir les vues. Il oublie ma bière qu'il a bu. Il oublie mes plantains qu'il a eu. Il oublie mes 7 € que je lui ai donnés. Il se met à m'insulter. Et vous voulez qu'on vous respecte? On ne peut pas vous respecter. Et celui d'Alain Tchamo là, je ne sais pas, il ne vaut rien. Je n'ai jamais parlé de lui. Tout le temps, il s'est fait spécialiste d'enregistrer mes vidéos. Moi, quel que soit ce que vous êtes, je vous considère comme de la merde. Je suis désolé. Je suis très condescendante, je vous l'ai dit. Alain Tchamo, l'une personne qui peut s'excuser, c'est une personne qui a une grandeur d'esprit. S'excuser n'est pas une faiblesse. S'excuser, c'est faire preuve de grandeur d'esprit. Quand tu as offensé quelqu'un et tu sens que la personne a la douleur, parce que malheureusement dans les joutes verbales, surtout qu'on était dans le domaine de la politique, il y a des gens qui se sont sentis humainement humiliés. Et donc, ma grandeur d'esprit m'a poussé à faire une vidéo pour présenter publiquement ma désolation, mes excuses aux gens qui ont été frustrés. Mais cela ne signifie pas que je sors, un Bamileke prend le goudin, il casse ma tête. Je ne vais pas prendre le goudin pour venir casser sa tête. Le pardon que vous refusez de demander aux Camerounais pour la période du maquis, le pardon que vous refusez aux Camerounais pour toutes les terres que vous avez volées, c'est ça qui fait une malédiction ancestrale sur votre tribu. Ce n'est pas moi qui pas dit aux gens de l'Est qu'un Bamileke ne peut pas être président. Ce n'est pas moi. Il y a des régions que dès que tu dis Bamileke, tout le monde commence à dire ish. Les gens là, ish. Ce n'est pas moi. C'est des gens même qui n'ont même pas le téléphone pour écouter le direct. Mais il y a des villes au Cameroun. Dès que tu dis, on va mettre un maire Bamileke. Tout le monde fait comme s'il a vu la caca. Ce n'est pas moi. Mais c'est que toute personne qui a déjà eu une expérience avec un Bamileke ne peut pas l'aimer. Quelqu'un qui a déjà côtoyé un Bamileke de près, dans ses agissements, ne peut pas aimer les Bamileke. Les gens qui tolèrent les Bamileke, c'est les gens qui les gèrent à distance. Parce que le Bamileke, culturellement, on ne lui apprend pas la loyauté. Tu peux tout donner à un Bamileke. Le jour qu'il ne trouve plus l'intérêt sur toi, on te dit que tu connaissais cette personne, te dit que non. Tu vas dire, il change. Il fait comme si il n'a jamais mangé avec toi. Je dis, je respecte cette capacité-là. La capacité d'insulter quelqu'un qui t'a offert à manger. Pour rien. Parce que tu as un intérêt. La capacité à tourner le dos à quelqu'un avec qui tu étais. Tu dormais chez lui, il dormait chez toi. Ça, nous, on respecte ça. Mais c'est ça qui attire le mépris qu'il y a sur vous. Mes chers Bamileke. Parce qu'un homme, c'est sa parole. Un être humain, c'est la loyauté. Si vous n'êtes pas des êtres loyaux, qui va vous respecter? Qui va vous considérer? On aura beau chercher à être tolérant. Mais vous avez toujours des agissements dans le sens de l'intolérance. Parce que vous pensez que c'est dans l'invective, dans l'insulte, dans l'humiliation. On parle d'une affaire, quelqu'un vient dire, est-ce que tu as les papiers? Pourquoi tu ne travailles pas? Qu'est-ce que ça a à voir avec la plainte qui est la mienne, qui est légitime? Que ne venez pas m'associer à une affaire de crime, alors que je suis censé venir recommencer ma vie en Europe. Ça va m'empêcher de trouver des opportunités. Ça vous coûte quoi? D'aller voir Njimanto, d'aller voir Paul Chutake, faire supprimer l'article sur Marlène. Parce que ça vous plaît. Vous êtes dans la destruction des élites bêtis. C'est mon sang bêtis que vous voulez détruire. Assumez vos combats. Mais lorsqu'il suffit que je sorte un petit PA, je tire sur 2 personnes, 2 fois, et elle pleure partout. Alors que je n'ai même pas encore sorti l'artillerie lourde. L'artillerie lourde arrive au fur et à mesure que vous me répondez. Je n'ai encore rien dit sur vous. Hein. Je n'ai encore rien dit. Vous vous attaquez à moi pour mon sang. Pour le sang qui coule dans mes veines. Je ne vous ai rien fait. Je vous ai même déjà demandé pardon. Vous êtes toujours sur moi. Parce que j'ai un sang que vous avez décidé de tuer, excusez-moi, d'anéantir au Cameroun.
Les Bamileke doivent savoir que l'acceptation de leur culture doit répondre à une démarche collective et non individuelle. Parce que c'est ça qui fait aussi la faiblesse du peuple Bamileke. Lorsqu'un Banganté a attaqué, un Tchang croit que ça ne le concerne pas. Les amis, sachez que nous, les Boulous ou alors les petits, nous, on ne fait pas la différence. Moi, je vous parle sincèrement, hein, parce que je suis celle à qui on a donné la parole. Mes ancêtres m'ont donné la parole pour avoir le don de parler. Mes chers amis Bamileke, l'homme petit ne fait pas de différence entre vous. Si un seul Bamileke fait quelque chose à un petit, c'est tous les Bamileke que lui, il va détester. C'est la vérité que je vous dis. Est-ce que vous les voyez commenter? Eux, ils écoutent seulement ce que je dis. Ils disent que Marlène a raison. Donc maintenant que vous sachez que vous savez que si un Bamileke fait quelque chose, c'est tous les Bamileke qui sont concernés. Dès que vous voyez un de vos frères faire quelque chose qui peut attirer l'opprobre sur votre ethnie, courez. Allez le voir pour dire que non. Jimanto. Les bêtises que tu vois là, si tu as un problème avec Marlène, eux ils vont dire que c'est tous les Bamileke qui ont un problème avec Marlène. Marlène n'est pas importante pour nous. Marlène occupe aucun poste au Cameroun. Supprime tout ce que tu écris sur Marlène. Parce que ça n'attise que la haine. Non, qu'est-ce que les Bamileke font? Oui, cette dame doit être interpellée. Eux, ils croient que je suis au Cameroun. Hein. Ce n'est pas normal ce qu'elle a fait. Comment quelqu'un, un enfant commente? Elle dit seulement que, comme c'est eux qui ont le pays, comme c'est eux qui ont les pays, eux, les gens des pays organisateurs, ils ne cherchent même pas à savoir que je ne suis pas au Cameroun. Je ne connais personne à Garoua. Je n'ai jamais mis mes pieds à Garoua. C'est mon nom, Mvoutou, qui les attire. Et vous ne voulez pas une réaction conforme à ce que vous faites. Donc, et soyez les surveillants, je le dis encore, soyez les surveillants de vos frères dans l'espace public. Un Bamileke qui jette les ordures sur la route, on va dire que les Bamileke sont sales. On ne va pas dire qu'il y a un seul Bamileke qui avait jeté les ordures. Non, on va dire que les Bamileke sont sales. Donc toi qui es Bamileke, qui vois un Bamileke en train de chier au bord de la route, appelle-le, tu dis que mon frère, ramasse, mets dans la poubelle. Parce que tout ce que tu fais là, l'odeur que tu viens de laisser ici, ça va nous prendre nous tous. Arrête de faire ça. Ne croyez pas que dans l'esprit des autres là, on vous prend de manière individuelle. Et non, on ne vous prend pas de manière individuelle. On vous globalise. Et c'est pour ça que vous voyez qu'à certaines responsabilités, on vous bloque. Parce que dans l'esprit de ceux qu'ils ne se prononcent pas sur Facebook, on vous a mélangé. On dit que c'est dans votre esprit. Parce que vous avez affaire à des peuples qui regardent uniquement l'esprit. Ils ne regardent pas le matériel. Un boulou, il est dans sa tente, il n'a rien. Tu lui montres qui est riche au Cameroun actuellement. Tu lui montres Carmon Simon, qui est le DG de Afriland First Bank. Lui, il sait que Carmon Simon est de la race des esclaves. Est d'une race méprisable. Donc pour lui, tout ce que Carmon peut avoir n'est rien. Tout ce que Carmon peut avoir ne peut pas le pousser à respecter parce que il dit que l'esprit de l'ethnie, ce n'est pas une ethnie qu'on respecte au Cameroun. Malheureusement, il est pauvre, il n'a rien à manger. Mais culturellement, c'est comme ça. Donc quand tu vas venir lui expliquer que est-ce que tu veux que Carmon Simon soit notre président? Il dit non. Je ne peux jamais me faire gouverner par un Bamileke. Il n'est pas de la race noble. Il n'est pas de la race noble. Je préfère que c'est le blanc qui me commande. Mais quelqu'un qui n'est pas de la race noble ne peut pas me commander. Et vous n'allez pas expliquer pourquoi. C'est culturel. Donc battez-vous à intégrer les standards culturels des tribus que vous rencontrez. Le premier standard, c'est la loyauté. Le deuxième standard, c'est le respect. Et le troisième standard, c'est la dignité. Si vous avez compris cela, vous avez tout compris et nous pouvons vivre ensemble. Donc les amis, je pense que j'ai répondu. Je vais partager le direct sur ma page et je vous remercie pour ceux qui étaient là pour m'écouter.
Au revoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.